Bonjour, bienvenue à toi. Bienvenue Liliane. Merci. Certainement Bonjour. que tu as rencontré Liliane hier qui était au message. Et justement, au sujet du message hier, j'ai vécu moi-même un événement en lien avec ce dont je t'ai parlé, que Jésus est toujours à nos côtés. Et c'est pour ça qu'on peut sans cesse être en sa présence, communiquer et intercéder. J'avais fini de déjeuner. Le dimanche matin, à la communauté, il y a des beaux plats. Des beaux plats de pain, des pains différents. Il y avait une belle brioche à la cannelle que j'aime beaucoup. Et là, en même temps que je voyais la brioche de cannelle, je voyais un petit enfant en Haïti qui tendait la main pour avoir le morceau de pain. Parce que notre frère, la veille ou quelques jours avant, nous avait dit que dans sa famille, en Haïti, présentement, sa sœur n'a pas ce qu'il faut pour donner du pain à ses enfants. Alors moi, ça m'a bouleversé beaucoup, cette prière-là, mais qu'est-ce que je peux faire, hein? Alors, je suis devant ma brioche de cannelle, puis je vois ce petit enfant, puis là, tout d'un coup, comme si Jésus me disait au cœur, « Suzanne, donne-moi ta brioche de cannelle, moi je vais la donner au petit garçon haïtien. » Là, ça vient faire appel à ma foi, à ma confiance en Dieu, à la certitude que mon offrande, mon petit sacrifice, Dieu va y faire porter du fruit. Et je suis certaine qu'il a fait porter du fruit à cette offrande-là, parce que autant j'aime les brioches à la cannelle, autant j'ai été touchée par ce petit bonhomme-là qui n'avait pas de quoi manger. Alors, tu vois, hein, le message lumière, peut-être qu'il te fait du bien à toi, peut-être à toi aussi, Liliane, Oui. mais à moi aussi. Alors aujourd'hui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je dois dire que je l'ai déjà vu à travers ça. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Découvre-moi ton visage. Toi, le Dieu qui séduit mon cœur. Toi, le Dieu de mon bonheur. Toi, le Dieu qui séduit mon cœur. Jésus le fait à tous les jours. Saint Paul nous rappelle aujourd'hui, en cette fête de Saint-Ignace d'Antioche, il nous rappelle que le salut est un don de Dieu, que la grâce, ça va de soi, la grâce est gratuite. La grâce est gratuite. Et moi, je n'ai pas à me glorifier, à tirer gloire de la grâce qui m'est donnée. J'ai été capable de faire telle chose. Par toi-même? Non, par la grâce de Dieu. Alors fais attention de ne pas tirer gloire. La grâce est un don de Dieu. Mais glorifier Dieu, par exemple, c'est de lui dire de cette grâce que tu m'as donnée, cette grâce d'obéissance, cette grâce d'humilité, cette grâce de maîtrise. Je ne veux pas m'en glorifier, mais je veux la publier pour qu'elle porte du fruit, puis peut-être toi aussi. Non pas que tu fasses comme moi, mais que toi aussi, tu fasses l'expérience de ce Dieu qui est à tes côtés et qui te permet d'aller plus loin. C'est tellement facile de se glorifier de ce qui ne nous appartient pas. C'est tellement facile de se glorifier des grâces que Dieu nous donne. En d'autres mots, là, on est encore un peu orgueilleux et on aime tirer de la gloire. Je me souviens, étant plus jeune, me promenant dans les campagnes, mon père me disait, si tu veux voir la valeur d'un cultivateur, regarde dans les champs le nombre de silos à grains qu'il a. Plus un cultivateur a de silos, plus il y a de la valeur. De la valeur aux yeux des hommes. Puis, quand tu fais construire un nouveau silo, peut-être qu'il commence à avoir les épaules un peu plus haut, parce que ça veut dire qu'il monte encore en grade. Mais, quelle est notre valeur réelle aux yeux de Dieu? Quelle est ta valeur? Parce que tu en as une et elle est grande. Ta valeur, comme ma valeur, la valeur de Liliane,
n'est pas dans ce que nous avons et que nous possédons, mais notre valeur réside dans ce que nous donnons. Alors, comme je te disais, on est toujours porté à rechercher de la gloire. Je te donne l'exemple du message lumière, c'est très concret aussi. Hein, j'étais souvent que je le faisais seul. Mais en se rappelant l'Évangile, on voit que Jésus envoyait ses disciples 2 par 2. Quand l'Esprit est venu, il est venu sur tout le collège apostolique et il les a envoyés en mission ensemble. Alors cette année, on sera plusieurs à travailler ensemble pour te livrer la parole de Dieu. C'est simplement pour rendre encore plus justice à la parole de Dieu. Et en terminant, tout est une question de confiance en Dieu. C'est ce qu'il nous demande pour cette année. On entre là-dedans à plein pied. On entre là-dedans avec confiance. Et Liliane me contait tout à l'heure une belle histoire que je suis certaine que tu vas aimer et qui va t'aider toi aussi dans ton concret de ta vie à faire confiance en Dieu, même si tu ne comprends pas. Alors, c'est l'histoire d'une dame qui s'appelait Corrie. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle vivait aux Pays-Bas. Elle avait, avec sa famille, accueilli des Juifs pour les cacher. Puis un jour, ils ont été dénoncés. Alors elle et sa sœur Betsy se sont retrouvées en camp de concentration. Et dans le camp où elles étaient, un camp pour femmes, il y avait plusieurs baraquements. Puis malheureusement, plusieurs femmes ont été violées, abusées pendant la nuit. Mais le baraquement où elles se trouvaient n'a jamais été visité de nuit comme ça. Et un beau matin, Corrie s'est réveillée en se grattant parce qu'il y avait des pucerons dans leur lit. Et elle était plutôt portée à se plaindre. Et sa sœur lui a dit « Non, Corrie, un jour tu vas remercier Dieu pour les pucerons. » Puis Corrie disait « Je vois vraiment pas pourquoi je dirais merci pour ça, mais je vais essayer de les endurer. » Et pour elle, c'était déjà beaucoup. Jusqu'à ce qu'elle réalise que ces pucerons-là, qui les dérangeaient, qui leur donnaient de se gratter, en fait, avaient été leur protection parce que les gardes ne voulaient rien savoir d'aller visiter ce baraquement-là parce qu'il était plein de puces. Alors, elles ont été protégées. Et quand Corrie a compris ça, elle a compris que Dieu permet parfois des choses qu'on ne comprend absolument pas, pour lesquelles on n'a pas du tout le goût de remercier, mais un jour, on découvre la sagesse de Dieu là-dedans. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. C'est vraiment... Ça nous donne de la paix, ça nous donne de la confiance que Dieu est à nos côtés. Et qu'il prend soin de nous. Et qu'il prend soin de nous. Ne nous mettons pas au centre de notre vie, mais laissons Dieu au centre de notre vie. Au revoir, bonne journée. Au revoir. À demain. Jésus.